Vous connaissez cette impression que certaines personnes semblent être nées avec un pied au ciel et l'autre sur la terre? Carlo Acuti, c'était exactement ça. Dès tout petit, il n'était pas comme les autres enfants de son âge. Bien sûr, il aimait jouer aux jeux vidéo et s'amuser comme les autres, ne vous y trompez pas, mais il avait une connexion avec le divin qui laissait sans voix même les adultes les plus ancrés dans la foi. Il parlait à Dieu d'une manière si naturelle, si spontanée, qu'on aurait dit une conversation entre deux vieux amis. Et le plus étonnant, c'est que Dieu lui répondait. Pas avec des mots qu'on pouvait entendre, non, mais à travers des rêves, des visions, et cette paix intérieure profonde que seuls ceux qui ont senti la présence du sacré peuvent reconnaître. C'était comme si cet enfant avait une ligne directe avec le ciel, une spiritualité si pure qu'aucune explication rationnelle ne pouvait l'enfermer. Sa mère, Antonia Salzano, raconte que dès l'âge de 3 ans, Carlo demandait à aller à l'église, à assister à la messe, à rester là, silencieux, contemplant le tabernacle. À un âge où la plupart des enfants ne tiennent pas en place plus de 5 minutes, il y avait en lui quelque chose de différent, quelque chose qui dépassait la simple éducation religieuse reçue à la maison. Les rêves de Carlo n'étaient pas de simples rêveries d'enfants, c'étaient des messages, des appels à la prière enveloppés d'images claires et saisissantes. Un jour, il rêva que la basilique d'Assise s'effondrait, ce lieu si saint, empreint de l'histoire de Saint François et de sa conversion radicale. Imaginez le choc. Mais au lieu d'avoir peur, Carlo se réveilla avec la conviction qu'il devait prier pour ce lieu. Il raconta à sa mère, avec un sérieux rare chez un enfant, qu'il avait vu la tour s'écrouler et que Dieu demandait des prières. Quelques jours plus tard, un tremblement de terre secoua la région d'Ombrie, et la tour de la basilique tomba réellement, exactement comme dans son rêve. Coïncidence? Peut-être, pour ceux qui ne croient pas. Mais pour ceux qui connaissent la profondeur de la prière et la puissance de la foi, c'était un signe clair que Dieu agit à travers ceux qui se rendent disponibles. Et Carlo, lui, l'était totalement. Il ne fuyait pas le surnaturel, il n'avait pas peur de ce qu'il ne comprenait pas. Au contraire, il accueillait ces expériences comme des occasions de servir, d'intercéder, d'être plus proche de l'évangile vivant. Sa famille fut bouleversée par la précision de ce rêve, mais Carlo répondit simplement, avec une calme désarmant, « Le Seigneur me l'a montré pour que je prie. » Rien de plus. Pas de drame, pas de recherche d'attention. Juste un enfant accomplissant sa mission. Et ce n'était qu'un début. Carlo eut d'autres visions, tout aussi profondes, qui transformèrent la foi de sa famille. Il vit son grand-père au purgatoire, un lieu dont beaucoup préfèrent ne pas parler, mais qui fait partie intégrante de la doctrine chrétienne. Et que fit Carlo? Il offrit ses souffrances, ses petites douleurs quotidiennes, ses épreuves, tout cela pour le salut de l'âme de son grand-père. À 15 ans à peine, il avait une maturité spirituelle que beaucoup d'adultes n'atteignent jamais. Il disait, avec une paix impressionnante, « Je veux offrir ma maladie pour aller directement au ciel. » Réfléchissez un instant. Combien de personnes considèrent la souffrance comme une offrande? Qui voient dans la douleur non pas un châtiment, mais une occasion de grandir, d'aider d'autres âmes? Ce genre de foi ne naît pas du jour au lendemain. Elle vient d'une vie de prière, de lecture assidue de la Bible, d'une relation intime avec l'Église. Carlo vivait entouré de signes venus du ciel. Le plus fort, sans doute, était cette paix intérieure qu'il portait, une paix qui ne venait pas de ce monde, mais du royaume qu'il aspirait à rejoindre. Ses amis disaient qu'ils ne l'avaient jamais vu en colère ou stressé. Même dans les moments difficiles, il gardait une sérénité presque surnaturelle. Et c'est bien ce qu'elle était. Ce qui frappait le plus chez Carlo, c'était sa clarté sur le bien et le mal. Pour lui, ce n'étaient pas des idées abstraites, mais des réalités concrètes qui se disputent chaque âme, chaque jour. Il parlait des anges et des saints avec la même simplicité que de ses jeux informatiques préférés. Carlo était un passionné de technologie, un jeune de son époque, doué pour la programmation et le design. Mais il mettait tout cela au service de Dieu. Il créa un site recensant tous les miracles eucharistiques du monde, un travail immense, nourri de recherche, de persévérance et d'une foi inébranlable dans la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Et il ne craignait pas non plus de parler des forces opposées, celles qui rôdent autour des âmes distraites,
profitant de nos moments de faiblesse pour semer le doute. Mais Carlo ne vivait pas dans la peur. Il savait, avec une certitude profonde, que le bien est infiniment plus fort. Cette conviction ne venait pas d'une naïveté d'enfant, mais d'une expérience vraie, vécue, du christianisme authentique. Il voyait le combat spirituel autour de lui, mais choisissait, chaque jour, de se tenir du côté du vainqueur. Et quel était son secret? L'Eucharistie. Carlo appelait la communion l'autoroute vers le ciel. Ce n'était pas qu'une belle phrase, c'était le cœur de sa vie, la source qui nourrissait tout son être. Et nous? Combien de fois allons-nous à la messe, présents de corps mais absents d'esprit, distraits par nos soucis? Carlo, lui, faisait tout le contraire. Quand il entrait dans une église, c'était comme si le monde extérieur cessait d'exister. Là, devant le tabernacle, il se sentait vraiment chez lui. Il récitait le chapelet tous les jours, non par obligation, ni parce qu'on le lui avait imposé, mais par un amour singulier pour Notre-Dame de Fatima, qu'il appelait tendrement « ma meilleure amie ». Imaginez la profondeur d'une telle relation. Pour lui, Marie n'était pas une figure lointaine, une sainte inatteignable peinte sur de vieilles toiles. Elle était une présence maternelle, proche, vivante, qui marchait à ses côtés à chaque pas de son chemin. Ce type de dévotion ne s'apprend pas dans des sermons préparés, ni dans des théories théologiques complexes. On l'apprend en le vivant, dans le silence de l'adoration, dans ces moments où l'on se trouve seul avec Dieu et découvre que, en réalité, on n'a jamais été vraiment seul. Carlo faisait des adorations eucharistiques plusieurs fois par semaine. Parfois il restait des heures, simplement à contempler, à converser, à aimer. Les prêtres qui l'ont connu disent n'avoir jamais rencontré un jeune homme avec une telle dévotion eucharistique. C'était rare, précieux, au point de faire remettre en question leur propre foi chez les clercs les plus anciens. Quand Carlo tomba malade, tout le monde s'attendait à de la révolte, à de la tristesse, à la question classique « Pourquoi moi, Seigneur ?» Mais ce ne fut pas cela. Il transforma la leucémie, une maladie brutale et agressive qui vole l'énergie, les cheveux et la dignité physique, en une offrande de louange. Il disait, avec cette sérénité que seuls connaissent les vrais croyants, « J'offre tout pour le pape et pour l'Église ». N'est-ce pas là une grandeur qui dépasse l'entendement? À 15 ans, tandis que son corps était consumé par la maladie, il ne pensa pas à lui-même. Il pensa à l'unité du corps du Christ, à la santé spirituelle de la communauté catholique, au bien commun des fidèles dispersés dans le monde. Pendant son hospitalisation, il continuait à réciter le chapelet, demandait à assister à la messe quand il le pouvait, souriait aux infirmiers et aux médecins malgré des douleurs parfois insoutenables. Les soignants qui l'accompagnèrent dans ces derniers jours affirment n'avoir jamais rien vu de pareil. Un garçon de 15 ans confronté à la mort avec la paix d'un vieil homme saint. Et après son départ, le 12 octobre 2006, les signes commencèrent à se multiplier d'une façon qu'aucun n'aurait imaginée. Des jeunes chrétiens, dans plusieurs pays, se mirent à rêver de lui, toujours souriant, toujours en paix, parfois se contentant de répéter « N'ayez pas peur ». Des malades, pour lesquels les médecins avaient abandonné l'espoir, se réveillaient guéris sans explication médicale plausible. Des personnes éloignées de la religion, qui n'avaient pas mis les pieds dans une église depuis des années, retrouvaient la foi en racontant des témoignages bouleversants. Carlo leur était apparu dans un rêve, une vision ou simplement comme une présence inexplicable au moment du désespoir. Parmi la multitude de récits venus du monde entier, un témoignage prit une résonance internationale et allait changer à jamais l'histoire de ce jeune homme. Campo Grande, Brésil. Le 12 octobre 2013, exactement 7 ans après la mort de Carlo, jour de la fête de Notre-Dame d'Aparcida, patronne du Brésil et l'une des dévotions mariales les plus fortes d'Amérique latine. Un garçon nommé Matteux se trouvait dans une situation désespérée que tout parent redoute. Une grave affection du pancréas, une malformation congénitale provoquant vomissements incessants, déshydratation sévère et perte de poids alarmante. Imaginez l'agonie de cet enfant qui ne retenait ni nourriture ni boisson, dépérissant jour après jour tandis que les médecins, impuissants, tentaient sans succès toutes les options. Imaginez aussi le désarroi d'une mère, voyant son fils s'étioler sous ses yeux, se sentant impuissante et s'adressant à Dieu en se demandant pourquoi une telle chose arrivait à un enfant innocent. Ce jour-là se tenait le premier congrès eucharistique de Campo Grande, un rassemblement de centaines de fidèles en prière,
louange et adoration du Saint-Sacrement. La mère de Matteux, portée par une foi née du désespoir mais aussi de l'espérance la plus profonde, cette foi qui pousse à saisir la moindre possibilité lorsque la médecine a renoncé, demanda l'intercession de Carlo Acuti. Elle avait entendu parler de ce jeune Italien mort prématurément et dévoué à l'Eucharistie, et quelque chose en elle lui soufflait qu'il pouvait aider. Elle posa sur son fils une relique du jeune bienheureux, un petit morceau de tissu ayant touché le corps de Carlo, l'une de ces reliques que l'Église catholique conserve avec soin et vénération. Et, à ce moment précis, l'impossible se produisit. Matteux s'arrêta de vomir. Soudainement, sans avertissement ni transition. Une minute il agonisait, pâle et sans force. La suivante, il était calme, le teint retrouvé, souriant, comme s'il n'avait jamais été malade. Et il ne présenta plus jamais ses symptômes. La guérison fut complète, instantanée et durable. Le Vatican ne plaisante pas quand il s'agit de miracles. Il existe tout un processus rigoureux, méticuleux, presque scientifique, pour vérifier si un événement relève d'une intervention divine ou s'il s'agit d'une coïncidence médicale, d'une rémission spontanée ou d'une erreur diagnostique. On fait appel à des spécialistes de disciplines variées, on passe les dossiers médicaux au crible, on interviewe des témoins sous serment, on consulte des médecins indépendants, parfois sceptiques, voire athées. Dans le cas de Matteux, on procéda à tous ces examens avec un soin encore plus grand, conscient que ce miracle pouvait être décisif pour la cause de canonisation de Carlo. On analyse chaque détail de la maladie, chaque prise de sang, chaque tomodensitométrie, chaque symptôme consigné durant les années de souffrance de l'enfant. On écouta les médecins qui avaient soigné Matteux, des gastro-entérologues expérimentés qui avaient tenté tous les traitements possibles et qui ne parvenaient pas à expliquer ce changement soudain et complet. On fit passer au jeune garçon de nouveaux examens, on suivit sa santé pendant des années pour s'assurer que sa guérison était bien permanente, et non une simple amélioration passagère. Et le verdict, après une enquête longue et minutieuse, fut unanime: guérison inexplicable par la science. Il n'existait aucune explication naturelle, médicale ou rationnelle à ce qui s'était produit chez Matteux ce 12 octobre-là. C'était, officiellement, un miracle. Le miracle de Campo Grande venait d'être reconnu par le Vatican, et avec lui, le chemin de Carlo Acuti vers la canonisation se trouvait pavé d'or céleste. Mais ce qui touchait le plus, ce n'était pas seulement le miracle en lui-même, c'était toute la trame de signes, de connexion spirituelle et de synchronicité divine qui entourait ce 12 octobre. Tout semblait orchestré par le ciel avec une précision incroyable, comme si un grand chef d'orchestre avait dirigé une symphonie invisible. Le prêtre local, le père Marcello Tenorio, encore ému lorsqu'il raconte cette histoire, expliquait aux fidèles que cette date ne pouvait pas être une simple coïncidence. C'était le même jour que la mort de Carlo, à Monza, en Italie, lorsqu'il s'éteignit à 6h40 du matin en 2006. Le même jour que l'ouverture officielle de son procès de béatification à Milan, quand l'Église commença à examiner officiellement sa vie et ses vertus. Le même jour aussi que la fête de Notre-Dame d'Aparcida, patronne du Brésil, cette Vierge noire tirée des eaux du fleuve Paraíba do Sul est devenue le symbole de la foi d'un peuple entier. 4 événements monumentaux, reliés entre eux par un même fil doré, lumineux et spirituel. Notre-Dame d'Aparcida a été la grande responsable de la canonisation de Carlo, affirmait le prêtre, les larmes aux yeux. Elle a voulu que le miracle se produise ici, au Brésil, sur sa terre, pour montrer que ce jeune saint a une mission particulière auprès de notre peuple. Et effectivement, avec le temps, quelque chose d'extraordinaire et de difficile à expliquer se produisit. Le Brésil, ce pays de l'autre côté de l'Atlantique, sans lien géographique ou culturel direct avec l'Italie de Carlo, devint le cœur battant de la dévotion envers lui. Plus de 99% des récits de miracles attribués à Carlo provenaient du sol brésilien. Dans les universités catholiques, des groupes de jeunes commencèrent à se réunir pour étudier sa vie. Des paroisses entières l'adoptèrent comme patron de la jeunesse. Dans de nombreux foyers, on plaçait son image, on priait pour la protection des enfants et des adolescents. Peu à peu, tout un peuple apprenait à connaître et à aimer ce jeune Italien en sweatshirt et basket, qui semblait avoir choisi le Brésil comme sa patrie spirituelle, sa mission posthume. C'est ici qu'est né l'apostolat Anjo da Juventude,
fondée par des jeunes Brésiliens inspirés par la vie de Carlo et décidés à propager son message. La sainteté vécue au quotidien, l'Eucharistie comme centre de la vie, et l'usage de la technologie comme moyen d'évangélisation. Et à travers ce mouvement, une véritable vague de foi se répandit dans tout le pays, comme un feu sacré impossible à éteindre, embrasant les cœurs de milliers de jeunes désireux de vivre une foi authentique, forte et joyeuse. Des groupes de prière lui furent dédiés, des pages sur les réseaux sociaux réunirent des millions de fidèles, des documentaires, des livres et des témoignages émouvants se multiplièrent. C'était comme si, même après sa mort, Carlo poursuivait la mission qu'il avait commencée de son vivant, utiliser tous les moyens possibles pour rapprocher les âmes du Christ. Et le Brésil, avec sa foi vibrante, sa chaleur humaine et sa spiritualité joyeuse, était le terreau idéal pour que cette graine porte des fruits abondants. Le petit sanctuaire où s'était produit le miracle de Matteux n'avait rien d'extraordinaire. Ni grandeur, ni vitraux colorés, ni fresques dignes des basiliques italiennes. C'était une église simple, modeste, accueillante, comme on en trouve dans n'importe quel quartier brésilien, avec ses bancs en bois, ses statues populaires, son autel dépouillé mais empli de ferveur. Et pourtant, c'est là, dans cet espace ordinaire, que le ciel avait décidé de toucher la terre d'une manière indiscutable et bouleversante. C'est à cause de ce miracle, de cette guérison qui transforma la vie de Matteux et de sa famille, que ce lieu fut élevé au rang de sanctuaire de Notre-Dame d'Aparcida et de Saint Carlo Acuti, le premier sanctuaire au monde dédié aux jeunes bienheureux, avant même sa canonisation officielle. Un privilège immense, une reconnaissance solennelle de l'Église. Ici, quelque chose de véritablement sacré s'était produit, quelque chose qui méritait d'être honoré pour toujours. À l'entrée, on grava dans le sol 3 lettres latines, HIC, ici. Ici, l'impossible s'est accompli. Ici, une mère désespérée a retrouvé l'espérance quand tout semblait perdu. Ici, la médecine a atteint ses limites, et la foi a montré qu'elle pouvait aller plus loin. Ici, la foi a cessé d'être théorie pour devenir réalité tangible, vécue, vérifiable. Et depuis ce jour, chaque année, le 12 octobre, à 6h40 du matin, exactement l'heure où Carlo rendit son dernier souffle en Italie, après avoir prononcé ces mots touchants, « Je suis heureux de mourir, car j'ai vécu ma vie sans perdre une seule minute », les fidèles se rassemblent dans ce sanctuaire pour réciter le chapelet. C'est un moment d'un silence profond et sacré, rompu seulement par le murmure des prières montant vers le ciel comme un encens invisible, et par le parfum doux du véritable encens flottant dans l'air, presque palpable. Ceux qui participent à cette prière matinale, alors que le soleil commence à se lever et que la ville sommeille encore, disent souvent ressentir quelque chose d'indescriptible. Une paix intérieure qui apaise même les angoisses les plus profondes, celle qui habite l'âme de tant d'hommes et de femmes en quête de sens. Une présence que l'on ne voit pas avec les yeux, mais que l'on ressent avec le cœur, avec cette intuition spirituelle que nous avons tous mais que l'on ignore trop souvent parce que la raison nous dit que ce n'est pas possible. C'est comme si Carlo était encore là, entre les bancs de bois, souriant discrètement de ce petit sourire timide qu'il avait de son vivant, aux côtés de Notre-Dame, sa meilleure amie, sa mère céleste, sa compagne de chemin spirituel. Et peut-être y est-il vraiment, car pour ceux qui croient, la communion des saints n'est pas une théorie abstraite, c'est la certitude vivante que ceux qui sont morts en Christ continuent de vivre d'une façon bien plus réelle, intense et complète que lorsqu'ils étaient liés à un corps mortel. Carlo n'était pas un saint parfait, de ceux que l'on voit dans les vitraux médiévaux avec leurs auréoles dorées et leurs visages solennels. Il jouait aux jeux vidéo, adorait Pokémon et Super Mario, avait ses manies d'adolescent, pouvait être têtu quand il pensait d'avoir raison, et discutait avec sa mère à propos de l'heure du coucher. Mais il était cohérent. Il vivait exactement ce qu'il croyait. Il n'y avait aucune contradiction entre ses paroles et ses actes, entre sa foi déclarée et sa vie concrète. Et c'est justement cela qui rend son histoire si puissante, si actuelle, si nécessaire pour notre génération. Il montre que la sainteté ne consiste pas à vivre dans une bulle de verre, isolé du monde dans un monastère médiéval, à l'abri des tentations et des défis de la vie moderne. La sainteté, c'est vivre dans le monde, avec toutes ses technologies, ses distractions et ses tentations, sans se laisser contaminer par lui. C'est choisir le bien chaque jour, même quand c'est difficile, même quand c'est inconfortable, même quand personne ne regarde et qu'il serait facile de faire autrement sans conséquences apparentes. Aujourd'hui, Carlo Acuti est le symbole d'une génération entière qui cherche le divin tout en vivant dans le monde réel.
Il représente ces jeunes chrétiens qui ne veulent pas faire semblant d'être parfaits, qui refusent une foi superficielle faite de règles vides et de moralisme, et qui veulent être authentiques, vrais, transparents avec Dieu et avec les autres. Des jeunes qui n'ont pas peur de la technologie, de la modernité, des changements sociaux, mais qui savent, avec une sagesse étonnante pour leur âge, que tout cela ne prend sens que s'il est subordonné à quelque chose de plus grand, à un but transcendant qui dépasse le plaisir immédiat et la satisfaction superficielle. Carlo utilisait Internet, les réseaux sociaux, la programmation, mais il n'en était pas esclave. Il maîtrisait la technologie, elle ne le maîtrisait pas. Et là réside une leçon précieuse pour nous tous, accrochés à nos écrans, esclaves des notifications, dépendants des likes et des vues. Le plus grand miracle de Carlo ne se trouve pas dans les archives du Vatican, avec leurs sceaux officiels et les signatures des évêques. Il n'est pas dans les hôpitaux, ni sur les fiches médicales de Matteux, ni dans les reliques précieusement conservées sous globe de verre et vénérées par les fidèles. Il est dans chaque personne ordinaire qui redécouvre la beauté de Dieu dans le quotidien, dans le silence de l'adoration eucharistique. Il est dans chaque jeune qui, inspiré par lui, choisit d'être original, de vivre sa propre vocation, et non une pâle copie des standards du monde qui veulent tous nous modeler de la même façon médiocre. Parce qu'au final, comme Carlo le disait souvent à ses amis d'école avec ce sourire discret mais affirmé, tous naissent originaux, mais beaucoup meurent comme des copies. Cette phrase, qu'il n'a pas inventée mais qu'il a vécue intensément, est peut-être son plus grand héritage pour nous. Ne jamais laisser le monde nous transformer en une copie d'un modèle qui ne nous correspond pas, qui ne respecte pas notre individualité, notre vocation unique, notre appel spécifique que Dieu a pour chacun de nous. L'histoire de Carlo Acuti nous rappelle quelque chose que notre société moderne semble avoir complètement oublié. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans les likes, ni dans le nombre de followers, ni à paraître parfait sur les réseaux sociaux alors qu'on est vide à l'intérieur. Carlo avait un compte sur Orkut, alors le réseau social le plus populaire, mais il ne vivait pas pour ça. Il savait que c'était un outil, un moyen, jamais une fin en soi. Et combien d'entre nous peuvent dire la même chose aujourd'hui ? Combien arrivent à passer une journée, juste une journée, sans vérifier compulsivement leur téléphone, sans cette anxiété de savoir si quelqu'un a commenté, aimé ou validé nos actions ? Carlo trouvait sa validation ailleurs, devant le tabernacle, dans les moments de silence avec Dieu, dans la certitude profonde d'être aimé quoi qu'il arrive. Et cette certitude, cette paix intérieure, rayonnait de lui d'une manière si puissante que les autres la percevaient, même sans qu'il ait besoin de dire un mot. Ses professeurs racontent que Carlo avait une présence différente en classe. Il n'était pas l'élève le plus populaire selon les critères habituels, ni le leader que tout le monde suivait aveuglément. Mais il possédait une autorité morale, une cohérence de vie qui faisait respecter même les camarades les plus rebelles. Quand quelqu'un faisait une blague méchante sur quelqu'un d'autre, Carlo ne riait pas. Quand il y avait des commérages dans les couloirs, il n'y participait pas. Et le plus impressionnant, il le faisait sans être ennuyeux, moralisateur ou prêcheur. Il vivait simplement selon ses principes, et cela seul était un témoignage puissant. Des garçons à l'école se moquaient de la foi, plaisantaient sur la religion, mais quand ils voyaient Carlo prier discrètement avant de manger à la cantine, quelque chose se taisait en eux. Il était impossible de se moquer d'une foi aussi authentique, vécue, réelle. Et certains de ces garçons, des années après sa mort, ont avoué que ces gestes simples, Carlo priant discrètement, aidant un camarade en difficulté, souriant même lorsqu'il était provoqué, avaient semé des graines de foi qui n'avaient germé que bien plus tard. D'ailleurs, si vous souhaitez découvrir comment garder votre foi vivante à l'ère moderne en suivant les enseignements pratiques de Carlo Acuti, j'ai préparé un matériel complet et spécial, disponible dans le premier commentaire épinglé juste en dessous. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Vous y trouverez des stratégies concrètes que Carlo mettait en pratique chaque jour, et que vous pouvez appliquer immédiatement dans votre propre vie. Allez voir le premier commentaire épinglé, et gardez ce contenu comme guide. La relation de Carlo avec la technologie mérite une attention particulière, surtout à une époque où tant de jeunes sont complètement esclaves de leurs appareils électroniques. Il a appris la programmation tout seul, créé des sites web complexes, maîtrisé le design graphique, passionné par les ordinateurs et par l'Internet qui commençait tout juste à se développer. Mais il s'est imposé une règle stricte, 1 heure maximum par semaine de jeux vidéo. 1 heure par semaine.
À une époque où la plupart des adolescents passaient des heures collés à leur console, Carlo limitait son temps, car il savait que, aussi amusant que ce soit, cela ne devait pas devenir le centre de sa vie. Et il utilisait le temps ainsi économisé pour faire des choses qui avaient vraiment de l'importance. Rendre visite aux personnes âgées dans les maisons de retraite, apporter de la nourriture aux sans-abri, aider sa mère à la maison et surtout, passer du temps en prière. Il disait que les jeux vidéo étaient comme des épices dans un plat. En petite quantité, ils améliorent le goût, en excès, ils gâchent tout. Quelle sagesse pour un garçon de 15 ans! Et comme cela contraste avec notre époque, où le divertissement numérique n'est plus l'épice mais le plat principal, nous laissant spirituellement dénutris. Le projet le plus ambitieux de Carlo fut la catalogation des miracles eucharistiques. Il a étudié, avec un rigueur quasi scientifique, des centaines de cas à travers le monde où des hosties consacrées s'étaient transformées physiquement en tissu cardiaque humain, où des calices de vin consacrés étaient devenus du vrai sang, où des particules de communion avaient été conservées intactes pendant des siècles. Il ne se fiait pas aux récits sans vérification, n'incluait pas d'histoires douteuses simplement parce qu'elles étaient belles. Il examinait les sources, lisait les documents officiels de l'Église, étudiait les rapports médicaux lorsque disponibles. Puis il créa un site web et une exposition itinérante avec photos, cartes et explications détaillées de chaque miracle. Cette exposition parcourt aujourd'hui le monde entier, a été vue par des millions de personnes, et continue de convertir des cœurs d'une manière que Carlo n'aurait sans doute jamais imaginée depuis sa chambre à Milan. Combien de jeunes, d'adultes, de sceptiques ont regardé ces photos d'hosties transformées en tissu cardiaque, lu ces rapports médicaux établis par des scientifiques sans aucun intérêt religieux, et ont vu leur foi renaître. Impossible à dire, mais certainement des milliers, peut-être des millions. Et tout a commencé avec un adolescent qui croyait que l'Eucharistie n'était pas un symbole, ni une métaphore, mais la présence réelle du Christ. La dévotion de Carlo à Notre-Dame de Fatima était profonde et très personnelle. Il avait une affection particulière pour cette apparition, pour ces 3 petits bergers qui avaient vu la Vierge au Portugal, car il reconnaissait en eux ce qu'il vivait lui-même. La simplicité, la pureté, la capacité de voir le sacré au milieu du quotidien. Il priait le chapelet chaque jour, sans jamais manquer, même quand il était fatigué, même pendant les examens scolaires, même lorsqu'il se sentait mal à cause de la leucémie. Il avait toujours un chapelet simple en plastique dans sa poche. Et lorsque l'on lui demandait pourquoi elle priait autant, pourquoi un garçon de son âge consacrait tant de temps à la prière au lieu de s'amuser, il répondait avec cette simplicité déconcertante. La Vierge Marie est ma mère et ma meilleure amie. Pourquoi ne lui parlerais-je pas tous les jours? Cette réponse, si évidente pour lui, laissait les gens sans voix, car elle révélait une vérité que nous connaissons tous au fond de nous mais que nous préférons souvent ignorer. Construire une relation d'amitié avec Dieu et avec les saints demande du temps, de la présence, cet investissement quotidien que nous faisons naturellement avec ceux que nous aimons sur Terre. Lorsque Carlo fut diagnostiqué avec une leucémie myéloïde aiguë, l'une des formes les plus agressives de cancer du sang, les médecins furent directs avec sa famille. Les chances étaient faibles, le traitement serait brutal, et même s'il réussissait, il laisserait de graves séquelles. Sa mère, Antonia, raconte qu'elle entra dans le désespoir, comme n'importe quelle mère le ferait. Mais Carlo, lui, le garçon qui recevait sa condamnation à mort, consola sa mère. « Maman, ne pleure pas. Cela peut être mon passage vers le ciel. » À 15 ans, faisant face à la mort, il n'avait pas peur. Il avait la paix, car il avait passé toute sa vie à se préparer à ce moment, même sans le savoir. Chaque communion reçue, chaque chapelet prié, chaque acte de charité pratiqué, tout cela construisait en lui une confiance inébranlable en Dieu. Pendant les jours d'hospitalisation, entre les séances de chimiothérapie qui l'épuisaient et le rendaient malade, Carlo demandait toujours à recevoir la communion quand c'était possible. Les aumôniers de l'hôpital étaient impressionnés par ce garçon, préoccupé davantage de sa santé spirituelle que physique. Il offrait chaque injection, chaque examen douloureux, chaque nuit sans sommeil pour l'Église et pour le pape. Il voulait que sa souffrance serve à quelque chose, qu'elle ne soit pas gaspillée. Et combien d'entre nous, face à un simple rhume, nous plaignons et nous révoltons contre Dieu? Les derniers jours de Carlo furent un héroïsme silencieux que peu atteignent. La douleur était intense, les médicaments ne faisaient presque plus effet, son corps s'éteignait. Pourtant, il gardait le sourire,
plaisantait avec les infirmiers, s'informait de leur vie avec un intérêt sincère. Une infirmière confessa des années plus tard que le témoignage de Carlo l'avait ramené à l'église après 20 ans d'absence. Je ne comprenais pas comment un garçon si jeune, mourant de façon si douloureuse, pouvait avoir autant de paix. Ce n'était pas normal. C'était Dieu. Et elle avait raison. Ce n'était pas normal. C'était surnaturel. C'était la grâce de Dieu se manifestant de façon visible dans une vie devenue suffisamment transparente pour laisser la lumière divine briller à travers elle. Lorsque Carlo mourut le matin du 12 octobre 2006, quelque chose se produisit que sa famille ne comprit qu'après coup. À ce moment précis, dans plusieurs parties du monde, des personnes qui avaient connu Carlo ou simplement entendu parler de lui ressentir une paix soudaine, une certitude qu'il était bien. Certaines crurent même entendre sa voix disant « Je suis au ciel ». Ces signes précédaient les miracles officiels, le processus de béatification, toute reconnaissance formelle de l'Église. Le corps de Carlo, initialement enterré dans un cimetière ordinaire, repose aujourd'hui dans un sanctuaire à Assise, la ville de Saint-François, ce saint qu'il aimait tant et qui lui ressemblait par sa simplicité et son amour radical pour le Christ. Son corps est incorrompu, ou du moins conservé d'une manière que les scientifiques ne peuvent entièrement expliquer par des techniques habituelles. Des milliers de pèlerins visitent cet endroit chaque année, venant de tous les continents et de tous les âges. Mais ce sont les jeunes qui impressionnent le plus, adolescents, étudiants, jeunes adultes, s'agenouillant devant ce corps, en larmes. Ils pleurent car ils voient quelqu'un qui a été comme eux, confronté aux mêmes tentations, aux mêmes doutes, aux mêmes pressions, mais qui a choisi un chemin différent. Et ce chemin, ils s'en rendent compte, n'était pas fait de tristesse ou de répression, mais de joie authentique et de liberté véritable. Carlo était heureux, profondément, authentiquement heureux. Et ce bonheur ne dépendait pas des circonstances extérieures, ni de la santé, ni du succès, ni de l'échec. Il dépendait uniquement de son union avec le Christ, de cette amitié vivante avec Dieu qu'il cultivait chaque jour. Et combien d'entre nous peuvent en dire autant? Combien possèdent un bonheur qui survit aux tempêtes, aux maladies, aux déceptions, aux pertes?